Un projet de gilet avec de la laine en circuit court, paysanne, un modèle créé spécialement pour l'occasion avec la technique du stick et bien sûr des jolies laines teintes à la main par mes soins. Est-ce que ça vous parle? Parce que si c'est le cas, bienvenue. Je pense que notre projet va vous plaire. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. Avec ma copine Ivy Créa, que j'adore, ça faisait super longtemps en fait qu'on avait parlé de collaborer sur un projet de gilet en jacquard avec de la laine paysanne et un stick. Et c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur à toutes les deux. Et donc du coup, le voici, le voilà, qui prend forme. Et ça fait super plaisir. Mais tout d'abord, je vais vous parler du stick. Un stick, c'est quoi? En espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Le stick, c'est avant tout une technique de tricot qui va servir aux ouvrages principalement en jacquard. Ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser des aiguilles circulaires et on va tricoter notre jacquard à l'endroit. Donc en circulaire, on n'aura pas de maille en vert. Et ensuite, une fois qu'on aura terminé notre pièce, on va venir sur le devant, couper en son centre pour obtenir un gilet. Ensuite, on ajoutera les boutonnières, etc. Alors le stick, c'est une technique qui peut faire peur parce qu'effectivement, ça implique des ciseaux. Mais rassurez-vous, avec Sylvie, on va vous accompagner. Voilà un gilet en stick, je l'ai fait. J'ai eu peur. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était pas si compliqué que ça. Et voilà, ce qu'on avait envie avec Sylvie, c'était de pouvoir vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, de partir à l'aventure et puis de vous offrir le plus beau, enfin en tout cas ce que nous on considère comme le plus beau, c'est-à-dire avec nos valeurs communes, c'est le fait main, la jolie laine et tout ce qu'on aime. Il va y avoir des laines qui sont plus ou moins adaptées à la technique du stick. Alors moi j'ai choisi ces beaux gros bébés qui viennent de chez la génialissime Nadège de la ferme de Béline, voilà, qui vous propose des laines comme ça non teintes. Ça c'est de la taille Dickey, donc à peu près 250 mètres pour 100 grammes. Et c'est une laine qui va bien convenir au stick parce qu'elle est rustique. Elle est encore un petit peu en suin, donc elle est un petit peu collante. Et c'est une laine qui est non superwash. Voilà, c'est vraiment le genre de laine qu'on va rechercher pour le stick parce que c'est une laine qui, une fois qu'elle est bloquée, elle bouge plus. Voilà. Elle, contrairement, par exemple, à de la laine superwash qui va être beaucoup plus lisse et qui va pouvoir, parce que comme on va couper, il faut pas que les fils se détendent ou faut pas que les fils se barrent, quoi. Mais là, ça ne bouge pas. Vous pouvez y aller. Pour cette collection, l'hymne de nos campagnes, j'ai tiré mon inspiration de l'album Mama Goubida du groupe de musique Trio. J'ai trouvé que l'ambiance rurale, mais aussi engagée, se prêtait bien à notre projet créatif. Un thème nature, mais aussi le choix d'une laine paysanne et rustique provenant d'une petite entreprise à la taille humaine. Mama Goubida, c'est toute mon adolescence. C'est simple, j'ai écouté cet album encore et encore, tant et si bien que j'en connais les paroles par cœur, même encore aujourd'hui. Ces paroles engagées et libératrices sont des messages d'amour, de paix, de tolérance, le tout bercé par un amour inconditionnel de l'environnement et de la nature. Bien que cet album soit sorti en 1998,
soit il y a maintenant 26 ans de cela. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Les différents thèmes abordés sont toujours d'actualité. J'y vois comme une comparaison possible avec la pratique du tricot, ce savoir-faire traditionnel et ancestral qui a encore de beaux jours devant lui. En ce qui concerne les couleurs, j'ai opté pour un thème campagne et automnal, principalement des tons de orange, de vert et de brun que j'ai déclinés pour qu'elles aillent toutes bien ensemble. Ce sont des couleurs qui nous rapprochent instantanément de la terre, des fleurs sauvages et colorées qui bordent nos jolis chemins de randonnée, des arbres, de leurs feuilles qui tombent, qui nous rapprochent de la nature et de notre besoin viscéral de nous reconnecter à certains aspects essentiels de nos vies. Pour lier les couleurs un peu plus encore au thème choisi, j'ai décidé de nommer les différents coloris en sélectionnant des paroles extraites des titres inclus dans l'album Mama Gubida. Cette collection est composée de 10 coloris que j'aime tous plus les uns que les autres. Je vous laisse les découvrir en musique.
Difadon, fragamuffin, rabadab, stylus et redeem. Inspiré par tant de couleurs, je m'imagine une vie stylée pour tous les frérots et frangines. Vous allez me dire, Baba, c'est très bien, tout ça, on sait ce que c'est un stick, on a vu la laine, on t'a vu teindre la laine et les jolies couleurs, mais parle-nous du modèle. Mais je pense, franchement, que le mieux, c'est de laisser Sylvie vous en parler. C'est sa création, c'est elle qui le fera le mieux. Donc, je vous encourage maintenant à aller sur sa chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas quand sortira sa vidéo. Pour découvrir les tenants et les aboutissants, la manière dont elle l'a construit, dont elle l'a conçu, dont elle l'a pensé. Ivy Crea, c'est pour moi un grand coup de cœur. J'adore ces modèles. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller la voir sur Instagram, sur sa chaîne Facebook, où elle vous parle voilà, de la création de ces modèles. Elle vous montre des techniques de tricot. Voilà. Sylvie, à toi la parole. Je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!